Fraudbuster intervient dans le domaine de la fraude dans les télécommunications et plus particulièrement sur la fraude qui touche au trafic international entrant, qui est une source de revenus très importante pour les opérateurs qui se trouvent dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, les chiffres les plus significatifs de l'entreprise, c'est évidemment le chiffre d'affaires. Donc on a fait 7 millions d'euros en 2016. On a une croissance qui est très forte puisqu'on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Et on a une profitabilité qui est assez exceptionnelle puisqu'on dépasse les 50%. Et cette profitabilité est elle-même en très forte croissance. Aujourd'hui, l'ensemble de nos clients représente à peu près 700 millions d'abonnés, c'est-à-dire à peu près 10% de la population mondiale. Donc c'est toujours un chiffre amusant. Le sujet de départ était détecter la fraude et la détecter plus rapidement que quiconque. Il se trouve que sur les dernières années, il y a pas mal de technos qui sont développés, de big data en premier lieu, et puis il y a pas mal de choses qui touchent à l'intelligence artificielle, au machine learning. Nous vendons un service avec des engagements de résultats et nous nous engageons donc à ce que la fraude disparaisse très rapidement. Oui, pour l'opérateur, les gains sont immédiats, c'est de l'ordre de 48 heures. Le calcul du retour sur investissement est excessivement facile et c'est des espèces non trébuchantes immédiatement. Alors nous avons un certain nombre de produits. D'une part, nous avons toujours notre produit historique SimBuster qui évolue fortement avec des versions qui sont de plus en plus performantes. Nous étendons la couverture de la fraude au SMS actuellement. Une de nos particularités en tant qu'entreprise française, c'est que nous n'avons pas de clients en France, pas de clients en Europe. Notre client le plus proche doit être à 2000 km. Nous avons essentiellement nos clients en Afrique, nord, sud, est, ouest, central aussi. Moyen-Orient, on a quelques clients maintenant en Asie et on démarre en Amérique latine. Nous démarrons nos 2 premiers déploiements et où nous visons une part de marché très forte.